Merci à tous ceux qui sont présents ici ce soir et ceux qui vont nous rejoindre. Je vais commencer tout d'abord par vous dire que ce soir nous allons partir en voyage, même à travers nos écrans, peu importe où nous sommes dans le monde, nous allons partir en voyage ensemble et nous allons vous en proposer un aujourd'hui même. Et nous allons le faire dans le cadre de Quantaforme International, représenté ce soir ici par Nelda, et puis par Voyage en Résonance, représenté par moi, Karine Fakouri et Nadège Paillet. Alors, pour moi, la première slide, comme vous la voyez, elle concerne en fait Quantaforme, Nouvelle Terre, qui est une organisation que j'ai créée, Biophilia, qui est une association aussi que j'ai créée, et Voyage en Résonance, qui est ce que nous allons vous présenter aujourd'hui, le tout en interaction avec Quantaforme International. Et Voyage en Résonance, merci Quantaforme de nous accueillir sur cette plateforme, de nous permettre d'inviter du monde aussi à travers votre plateforme et de nous permettre de nous inscrire aussi à tout cela gratuitement. Et il y a plein d'événements comme ça qui ont lieu régulièrement dans divers domaines du quantique, mais pas que, mais en tout cas dans le sens de l'évolution. Alors j'ai fait un petit texte qui est sur l'écran pour vous dire qu'effectivement Voyage en Résonance, moi, le feu sacré de Voyage en Résonance, qui s'appelait avant Voyage Biophile, et je vais vous en parler un peu plus, qui est devenu Voyage en Résonance, c'est né de ma rencontre avec Quantaforme lors des congrès internationaux, à l'intérieur aussi d'un appareil de biorésonance en synergie, on va dire, que je vais aussi vous présenter, qui a déclenché cette idée de voyage auquel vous allez participer aujourd'hui et sur le terrain, sur divers continents plus tard. Alors voilà, donc juste à ce niveau-là, merci. On va passer à la seconde diapo pour vous dire que si le feu sacré est né de ma rencontre avec Quantaforme, il y a eu une autre rencontre clé qui est celle de Nadège, que vous avez vue tout à l'heure et qui va intervenir encore un peu plus loin. Ça a été une rencontre choc. Moi, j'habite au Sénégal, comme certains auditeurs d'ailleurs qui sont présents. Je discutais avec Anne tout à l'heure. Et Nadège, qui habite en France, je l'ai rencontrée au Sénégal dans le cadre de ses actions autour du baobab, de la filière de baobab en soutien aux populations rurales. Et là, en fait, ça a été un grand choc ou un saut quantique parce que nous étions toutes les deux dans le domaine des fréquences. Ça nous semblait absolument improbable. Et de là est né Voyage en Résonance. Alors nous avons un point commun. Je suis sûre, vous qui nous écoutez, et nous, les organisations qui viennent d'être présentées ici, c'est que nous sommes à l'interface du vivant, des structures sociales et des modèles de développement. Nous sommes vraiment des personnes engagées pour le vivant. Et oui, Nadège, tu peux poursuivre. Et donc, d'ores et déjà, avec la prochaine diapo, pour vous dire que, quelles que soient les actions que nous allons vous présenter, il y aura toujours une part qui sera reversée, et c'est une proposition que nous vous faisons, à des projets qui explorent les nouveaux paradigmes, qui créent la nouvelle ère que nous sommes en train de construire tous ensemble, et qui est liée plus précisément, si possible, aux écosystèmes, aux fréquences et aux formes émergentes de coopération. Donc, un pourcentage est toujours reversé à des projets, donc n'hésitez pas à nous soumettre aussi vos projets qui seront mis à l'étude par la suite pour que ces sommes puissent être affectées. Prochaine diapo, Nadège. Alors, moi, peut-être me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, Karine Fakouri, je l'ai dit, ça fait 20 ans que j'organise des voyages, des séjours, des cures, des retraites. Je l'ai beaucoup fait en France et je l'ai beaucoup fait aussi en Afrique. Je l'ai fait à l'intérieur de 3 structures différentes. Lex Naturalis, une association. Lex Naturalis, ça veut dire les lois de la nature. Biophilia, ça veut dire l'amour du vivant, au Sénégal comme en France. Et Ayama, c'est une organisation particulière qui ne vit plus aujourd'hui sur le plan manifesté, on va dire. Et le nom de Ayama a un sens très fort pour moi puisqu'il est né d'un collectif avec la présence d'un esprit de la nature. Donc continuez à nous suivre pour en savoir un peu plus sur tout ça. 20 ans que j'en organise et même si j'arrive à vous parler de tout ça avec beaucoup d'émerveillement, ce que j'aimerais qu'il soit entendu tout de suite ici et maintenant, c'est qu'en fait, il y a un sens profond à ce que je mène
et que j'ai envie d'influencer le monde de cette manière, c'est tout ce que ça m'a permis en contactant les différentes espèces, en étant naturellement en relation avec elles. Ça m'a permis en fait de créer des choses extraordinaires, de développer des capacités que je ne me connaissais pas, je ne sais pas d'où elles sont venues, et vraiment de déployer mes ailes et de créer un grand rassemblement à travers plusieurs actions. Donc là, je vous en ai cité quelques-unes. Donc il y a eu des rencontres avec les traditions amérindiennes très fortes de toutes les cultures. Il y a eu des rencontres avec des traditions africaines. J'ai pu ainsi, par la coopération interespèces, réaliser des reforestations de masse, créer des solutions écologiques face aux crises, notamment à la crise Covid. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur Internet. Installer entre autres, mais pas que, parce que c'est un programme qui est très connu, c'est vraiment pas le seul, des forêts médicinales et nourricières en 10 jours sur des plans nationaux en action publique comme en action privée. Évidemment, toutes ces actions, je ne les ai pas toujours appelées coopération interespèces, c'est ce qu'on va faire maintenant ensemble, tous ensemble. Voyage en résonance, c'est d'abord de la communication interespèces, au cœur de paradigmes que je vous invite vraiment à découvrir tellement que c'est magique. Mais vraiment retenir tout de suite que c'est quelque chose qui est ordinaire, contrairement à ce qu'on croit. C'est pas quelque chose qui est extraordinaire. Je vais vous l'expliquer. Et ça déploie nos potentiels et nos aides. Alors quand on rajoute à ces méthodes de coopération qui sont innées en fait, mais qu'on est obligé de traduire en méthode aujourd'hui tellement qu'on a été coupé, quand on va les conjuguer à de la biorésonance qu'on va encore vous expliquer aujourd'hui, alors je vous dis qu'on est vraiment déjà complètement dans un autre paradigme. Prochaine diapo. Oui, donc vous pouvez demander les liens parce qu'il y a aussi des films. Donc Tolucœur, il y a le film qui existe. La caravane amoureuse au Sénégal. Alors la caravane amoureuse, je l'ai faite avec Marc Vella. Donc ça a vraiment été d'île en île. Donc là, on a un livre qui nous parle de la communication avec les plantes et il a été préfacé par Marc Vella. Voilà, donc on parlera de Renaud Ruhlmann qui est peut-être présent ici aussi tout à l'heure. Et le film de la caravane amoureuse existe et ça a été un périple extraordinaire. Et nous avons également réalisé des projets de régénération avec des élixirs. Donc vous connaissez tous, j'imagine, ici les fleurs de Bach. Donc les élixirs, c'est déjà des procédés quantiques qui existent depuis longtemps. Andreas Corté, qui est un partenaire et un allié, en fait, voilà, là je vous présente son élixir, je mets comme ça je suis sûre, son élixir phare. Il pratique depuis 40 ans, il fait un travail extraordinaire et on a pu régénérer l'espèce des crocodiles, on a pu le mesurer, un petit groupe, ça n'a pas de valeur scientifique, sur une île inhabitée de Casamance. Donc la coopération interespèces, entendez tout de suite que c'est quelque chose de pratique, de pragmatique, que ça se fait en pleine nature dans des paysages qui sont somptueux et que se connecter avec la nature, plus avec des outils de biorésonance qu'on va vous présenter sur tous les continents, je crois que vraiment ça change le monde puisque déjà vous voyez que ça régénère les écosystèmes, que nous ça nous régénère et que ça permet en plus de déployer des programmes sans effort. Voilà. On va poursuivre. Alors voilà donc le feu sacré d'aujourd'hui, c'est Voyage en résonance, c'est ce qui vient de naître. C'est ce qui est né d'ailleurs assez rapidement parce que c'est né d'une convergence de conscience. Alors comme vous le voyez, ce sont des séjours, des retraites, des cures, un festival sur les 5 continents. Le slogan, c'est une manière nouvelle d'être au monde. Je crois que c'est à la fois un désir profond pour un grand nombre d'entre nous, c'est à la fois une nécessité pour grand nombre d'entre nous, et c'est aussi un pur émerveillement que de rester sur ce plan-là et d'être co-créateur d'une manière nouvelle d'être au monde. Alors en fait, je reviens sur Quantaform pour dire que eux aussi, comme Andreas Corté, font partie des pionniers dans la distribution et dans la création de biorésonance. Moi, je les ai rencontrés en 2015, je savais déjà que j'allais pouvoir travailler avec eux et donc voilà, depuis 40 ans, donc 40 ans c'est pas rien, 40 ans de biorésonance quand on voit que on commence tout juste à en parler vraiment.
Aujourd'hui, on va illustrer le totem mangrove, qui est un voyage qu'on propose du 27 juin au 4 juillet 2026 au Sénégal. On y reviendra tout à l'heure. J'ai bien aimé cette image à mettre dès le début parce que ça nous donne un ton, ça nous donne, je crois, déjà une petite vibration. Maintenant, un peu de théorie, sauf s'il y a déjà des questions à ce stade, mais je voudrais qu'on fasse un petit peu de théorie avant qu'on rentre vraiment dans un voyage ensemble. Alors, pour moi, voilà comment est-ce que je conçois le voyage, l'énergie et la fréquence. Ce sont des choses, vous avez souvent entendu parler de voyage en état modifié de conscience, vous avez entendu parler de voyage en prenant un billet d'avion, évidemment. On entend parler d'énergie pour parler des ondes Wi-Fi, on entend parler d'énergie pour dire qu'on est perché, on entend parler d'énergie pour parler d'électricité, on parle de médecine énergétique, on parle de pratique énergétique. Et parfois, on associe la pratique énergétique à la fréquence et on met tout cela dans le même bain. C'est comme l'écologie, ce sont des choses qui sont devenues assez galvaudées. Alors moi, je pars, n'étant pas scientifique, de quelque chose d'universel. Et ça, c'est très biophile, hein. On part de l'endroit où tout le monde est d'accord. L'endroit où tout le monde est d'accord, c'est que l'énergie, c'est de l'information en mouvement. Que ça soit une bonne énergie ou que ça soit une mauvaise énergie, c'est de l'information qui est en mouvement et qui est captée par des corps, par des cellules, par un environnement, voilà. C'est de l'information. Soit que vous êtes émetteur d'une information en mouvement, par exemple votre pensée, soit que vous êtes récepteur par la pensée des autres, mais également par votre environnement naturel, par votre habitat, vous savez, c'est l'histoire des poupées russes, en fait. Et il y a plein d'interactions et d'intrications même, je dirais, entre les différentes énergies à chaque seconde de notre vie. Parce que dans votre propre écosystème intérieur, il y a tout un tas d'informations en mouvement. Vous avez en plus des milliards de cellules qui se renouvellent tous les jours. Mais à l'extérieur aussi. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, c'est pareil. Donc comment ces champs coexistent? En plus, vous vivez à l'intérieur d'une maison ou d'un appartement qui a son propre champ. Et puis, vous êtes à l'intérieur d'un territoire, sur un territoire, une culture, un pays, chacun avec une identité qui porte des énergies. Et toutes ces informations sont tout le temps en mouvement et elles interagissent à l'intérieur de nous, finalement, qu'on en ait conscience ou pas. D'accord? Donc, c'est la qualité de présence à soi ou de présence à l'environnement naturel ou à l'environnement social qui va changer tout simplement l'orientation de l'énergie parce que vous allez être présent et vous allez pouvoir la diriger. Je veux bien qu'on aille à la diapo suivante. Et le voyage, de façon générale, j'aime beaucoup le prendre pour expliquer ce qu'est en fait l'énergie. En réalité, lorsque vous décidez de partir en week-end, lorsque vous décidez de partir en vacances, lorsque vous prenez un billet de train, un billet d'avion ou votre voiture ou votre vélo, pour faire un voyage, pour aller en vacances, vous avez une destination. Donc vous avez une intention, c'est votre destination. On parle souvent du pouvoir de l'intention. Il faut vraiment entendre que intention, ça veut dire destination. C'est la destination physique, je veux dire, dont on veut qu'elle soit matérialisée sur le plan physique. D'accord? Ça, c'est notre intention. Donc, admettons que nous décidions ensemble d'aller au Sénégal à cette date-là de Totem Mangrove. Nous posons une intention qui est la destination d'aller. Lorsque nous faisons nous posons cette intention, nous créons déjà un mouvement. Lorsque vous allez aller vers ce voyage, lorsque vous allez vous mettre en route, vous allez créer un mouvement à l'intérieur de vous. Et il y a plein d'informations qui vont se mettre en mouvement. C'est ça le voyage intérieur. J'ai toujours dit que les voyages, c'était les meilleures thérapies au monde. Parce que, en fait, il y a une destination extérieure qui est déjà enthousiasmante. Parce que quand on part en vacances, c'est pour vivre dans le plaisir, de la joie, du désir, etc. Et en plus, il y a une destination intérieure parce qu'à chaque fois, il y a ce cheminement à l'intérieur de nous.
Alors, lorsque nous avons un appareil de biorésonance type Life System qu'on présentera tout à l'heure, ou peut-être même l'appareil de la Pocket que présentera Nadège et Renaud peut-être tout à l'heure, nous émettons une intention. Alors pour la biorésonance, le Life System, qui est quelque chose que je maîtrise bien, je vais poser l'intention parce qu'un client arrive et il veut guérir de sa blessure, par exemple. L'intention, c'est de guérir de sa blessure. Maintenant, le fait de poser cette destination, vous allez diriger votre attention. Vous prenez votre voiture pour aller en vacances. Vous allez diriger votre attention et votre intention vers cette destination. Donc, vous allez conduire l'énergie. C'est à ça que je veux en venir. Lorsque vous avez une destination, vous conduisez l'énergie. Mais vous pouvez ne pas conduire l'énergie et ne pas avoir de destination. On va en parler tout à l'heure. Et c'est comme ça qu'on arrive dans ce qu'on appelle aujourd'hui le chaos mondial, mais c'est uniquement parce qu'il y en a qui ont pris des destinations claires et d'autres qui n'en ont pas prises. Alors la biorésonance, pour pas mélanger la biorésonance avec l'énergie, je pose l'intention de guérir de mes blessures, je vais diriger, moi, en tant que praticienne de biorésonance, je vais diriger en fait l'énergie de manière à ce qu'on arrive à cette guérison. Et je vais le faire comment? Je vais le faire avec un traitement par onde scalaire en l'occurrence, en ce qui me concerne. Et donc, l'appareil va me permettre en fait de lire l'information en mouvement, d'avoir la lecture des flux de ce terrain énergétique, de comprendre les cohérences et les incohérences sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan d'une maison, sur le plan d'un jardin, sur le plan de l'être de mes animaux, sur les animaux d'élevage, sur la production alimentaire. Je vais pouvoir lire et scanner donc ce qui se passe sur le terrain énergétique. Ça veut dire quelle est la lecture d'information qui est là, quels sont les points forts, quels sont les points faibles, qu'est-ce qui a besoin d'être ajusté. Et on va pouvoir le traiter à travers des ondes. Ça me paraît important pour comprendre comment on arrive à la coopération interespèces à partir de là. Oui. Alors donc du coup, dans la vie de tous les jours, selon votre destination ou selon l'absence de destination, vous allez de toute façon vivre avec l'énergie. Vous avez compris que vous le vouliez ou non, vous allez vivre avec l'énergie sans la subir. Alors comment est-ce que vous allez vivre avec cette énergie sans la subir? Parce qu'il y a deux façons de vivre avec l'énergie. La première, vous n'avez pas de direction. Alors du coup, vous, que vous le vouliez ou non, il y a des informations en mouvement qui sont à l'intérieur de vous. Vous avez une énergie émettrice et vous allez en recevoir. Et vous allez tout recevoir. C'est ce qui se passe actuellement sur le net. C'est ce qui se passe actuellement dans le monde. Tout le monde émet, tout le monde reçoit, tout le monde émet, tout le monde reçoit. Et il y a la direction dominante, c'est le résultat de notre vie et de ce qui se passe sur la planète. Parce qu'il y en a qui ont décidé de la direction. D'accord? C'est important ça pour la biochimie. Alors la façon de ne pas subir l'énergie, on peut, et c'est très taoïste, dire en fait, moi, je pose l'intention de vivre dans l'instant présent et je pose l'intention de ne pas avoir de direction. Et quand on est vraiment dans cette maîtrise, qui est une maîtrise spirituelle, qui sont pratiquées par vraiment des gens qui se dédient à ça, alors ils se baladent dans les environnements, dans les lieux, dans toutes les interactions. Ils sont très présents à eux-mêmes, ils inspirent, ils expirent, ils méditent, voilà. Et du coup, ils sont dans la maîtrise parce que dans tous les champs qui se présentent, ils s'amusent à co-créer en disant cette énergie oui, cette énergie non, ça je prends pas, ça je fais sortir, ça je fais entrer. Et ils créent comme ça les choses, et vraiment avec un lâcher-prise dont je pense que ce sera pour une autre vie, en ce qui me concerne, j'en rêve, mais c'est pas ma façon, c'est pas ma façon d'être, mais j'y arriverai un jour. J'y arrive quand j'emmène les gens et quand moi-même je suis en voyage, j'y arrive. Mais d'abord, il y a la destination pour moi toujours. Et puis il y a une façon de conduire l'énergie avec une direction consciente, d'accord? Donc on pose l'intention, on définit la destination et on oriente le flux d'informations vers cette destination. Par exemple, vous choisissez donc au lieu de dire je veux guérir de ma blessure, je trouve que c'est une orientation vraiment très, très minime. Quand on a compris le champ quantique, quand on a compris le champ des potentiels, on n'est pas dans guérir sa blessure,
On est dans être dans sa pleine santé, on est dans être dans son plein potentiel et on va examiner à travers un appareil de biorésonance, que ce soit un écosystème, que ce soit votre corps, que ce soit, voilà, quoi que ce soit, on va examiner le flux d'informations déjà présent et tel qu'il est, il peut prédéfinir un futur, c'est-à-dire la direction où vous allez et on va pouvoir donc la réajuster. Alors si on rentre un peu plus en détail dans les dialogues et la coopération interespèces, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, je l'aborde sur au moins 2 plans. Évidemment, il y en a bien plus, hein. Le premier plan, c'est le dialogue et c'est ce que va vous proposer Nadège tout à l'heure et sûrement Renaud. Alors, le premier plan, c'est le dialogue. Il y a une écoute mutuelle et un échange d'informations. Tout à l'heure, nous allons faire un exercice pratique où il va y avoir donc l'écoute d'une musique de plantes. Je ne sais pas si je le dis bien, on me rectifiera. Et donc, vous allez l'écouter, vous allez l'entendre, et vous allez peut-être recevoir des informations. Mais quand vous le faites en live avec un végétal, ou sous une autre forme que celle-ci avec un animal ou avec un environnement, il y a un échange, c'est-à-dire que vous recevez une réponse par un mouvement, par quelque chose. Quand on parle de coopération interespèces, c'est toujours pour moi le premier plan. La coopération internationale, vous en avez tous entendu parler. Moi, j'ai beaucoup bossé dans les actions publiques. Donc, ce sont des échanges, c'est un contrat. C'est un contrat entre l'espèce avec laquelle vous travaillez, même si c'est l'entité d'une maison, hein, et vous, ou le jardin et vous, c'est un échange. Donc en fait, le dialogue, il va servir, en fait, j'ai envie de dire, à une coopération et à un échange. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais voulu faire de très grands spectacles sur la rencontre des animaux totems, dont on sait sans paraître perché, encore une fois, puisqu'ils sont présents auprès de plus de 470 millions de la population mondiale, travaillent avec les animaux totems. Donc il faut là aussi sortir des clichés qui consistent à dire c'est un élément de langage qui appartient à une certaine communauté. Non, non, il faut que ça rentre vraiment dans l'universalité, d'autant plus que les textes internationaux aussi le reconnaissent. Donc il n'y a qu'une partie de la population qui est maintenue dans cette ignorance et qui se croit encore victime d'une chasse aux sorcières qui ne peut plus exister à ce niveau-là. Nous avons des arguments qui sont reconnus, donc il n'y a même pas de débat, si vous voulez, hein. Donc on aurait pu comme ça vraiment faire de la communication avec les animaux totems, faire ça le comble et emmener les gens en voyage. Moi, je m'y refuse parce que dans ma façon de procéder et dans mon expérience, en fait, il n'y a pas d'échange. Et souvent, les gens sont dans la découverte, la consommation, même dans les milieux les plus engagés. C'est une forme de responsabilité. Et donc, en fait, il peut y avoir des dégâts. Voilà pourquoi aussi j'organise toujours, et maintenant avec Voyage en Résonance et Nadège, on va organiser des séjours qui sont plutôt immersifs. La cure, elle peut être individuelle, mais c'est immersif. On est ensemble de bout en bout et on va au fond des choses. Et donc, il y a cet échange. Le premier plan de la coopération, le premier plan, le premier niveau pour moi, c'est celui-là, le dialogue, la coopération. Évidemment, ça passe pas par le mental, parce que les autres espèces n'en ont quasiment pas. Et puis, parce que comme les mots ne sont pas entendus, c'est la fréquence derrière les mots. Vous savez que vous pouvez dire je t'aime avec une telle énergie de violence que ce qui va être entendu, c'est la violence. Et comme vous pouvez dire je ne t'aime pas avec énormément d'amour, et vous savez que dans le langage infraverbal, même entre humains, ce qui est retenu, ce n'est pas ce qui est dit, mais ce qui n'est pas dit dans l'infraverbal et donc dans l'inconscient collectif. On y reviendra tout à l'heure. On va passer à la prochaine diapo. Le deuxième plan pour l'intelligence et la communication animale, pour le plan de la communication interespèce, c'est de rencontrer son génie. Alors en Afrique, on dit génie, on parle d'intelligence de la nature, on parle des devas, il y a plusieurs plans. Voilà, il faut savoir qu'il n'y en a pas que deux, il y en a plusieurs. Mais aujourd'hui, le but n'est pas de rentrer dans un cours, même si nous aurons l'occasion d'en donner et que vous pouvez vous y inscrire en laissant votre mail.
Alors en fait, lorsque nous travaillons avec le génie de la plante, nous changeons de plan. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur un plan uniquement terrestre, on est sur au moins un plan éthérique, ce qu'on appelle le champ vital, à minima, j'ai envie de dire. Et alors donc, il y a une communion d'esprit à esprit. Ça veut dire que vous aussi, vous avez temporairement changé d'état de conscience. Et ça, ce sont des choses qu'on peut faire avec plusieurs technologies. La technologie du life system, donc qui est présente ici ce soir, qui sont ceux qui nous accueillent, et puis avec une autre technologie qui va aider à élargir le champ des perceptions. C'est une technologie vibratoire qui sont les lampes hypnagoniques et des lampes psychédéliques, qui sont d'ailleurs reconnues pour leurs vertus par des médecins eux-mêmes. Je pourrais vous faire passer des vidéos, puisqu'en réalité, ce sont des jeux de lumière qui vont tout simplement activer certains centres énergétiques et élargir nos perceptions. On les appelle les lampes psychédéliques, qui ont évidemment l'immense avantage sur le plan thérapeutique de se passer complètement de prise de substances, de quelle que soit l'origine, qui au contraire créent des déviances, notamment dans la communication végétale. Ça, c'est hyper important. Donc de comprendre qu'aucune substance ne pourrait être prise ou ne doit être prise, parce que effectivement vous allez avoir des perceptions, mais vous ne savez pas par quel canal ça passe. Alors du coup, on est dans une perception élargie au-delà du visible, et là le sensible devient un langage qui peut être auditif, sensoriel, de l'intime conviction, de l'image, et voilà. Et là on a changé de plan. Sur le YouTube de Quantafor, mais également sur mon YouTube, Karine Fakouri Biophilia, vous allez pouvoir retrouver l'intervention de Philippe Malébo, qui est celui qui a créé les normes pour les huiles essentielles et qui nous parle du génie des huiles essentielles avec un langage vraiment exceptionnel. Et ça avait lieu lors du congrès en octobre. Alors, les voyages en résonance qu'on vous propose vont aborder les 3 B. Ils vont aborder ces voyages qu'on va vous proposer à travers le monde et qui démarrent au Sénégal en juin, vont aborder les 3 B. Donc, ce sont des méthodes appliquées que je développe depuis longtemps. La biophilie. On va s'arrêter un petit peu sur la biophilie. Biophilia, ça veut dire l'amour du vivant. Vous avez vu qu'au centre, il y a PHI. Au centre, nous avons le phi de biophilia, qui correspond au nombre d'or. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant dans ce concept qui a été développé par Wilson dans les années 80, qui est un biologiste, et que j'ai repris à travers toutes mes actions en développant des méthodes, c'est que, en fait, c'est inscrit dans notre biologie, cette connexion avec le vivant, elle est inscrite dans notre biologie. Elle est innée. On en est juste coupé. C'est vraiment important de l'entendre. Ça veut dire que ça se réactive très vite. Et lui, justement, il a commencé à expliquer comment c'était inné. Et moi, je développe beaucoup le fait de tous ces potentiels, parce que j'en suis la preuve vivante, et toutes les personnes que j'ai accompagnées et qui ont intégré la biophilie aussi, des capacités incroyables. Ça développe des potentiels incroyables. Donc, ce sont des méthodes biophiles qui vont être appliquées essentiellement à travers les éléments. Le feu, l'air, la terre, l'eau, l'environnement, la culture humaine. La biorésonance, on l'a expliqué. Donc, ce sont des fréquences, des champs fréquentiels que nous allons en fait adapter. Et ce sont des outils de dernière génération. Et la biodynamie, on en a un peu moins parlé, mais ça va un peu de soi. La biodynamie, eh bien, on a l'habitude de parler de la biodynamie pour la production des légumes et des fruits en fonction des cycles de la nature, mais aussi des astres. Parce que cette planète, elle n'est pas juste comme ça dans l'univers toute seule. Elle interagit avec plein d'autres planètes. Et vraiment, aujourd'hui, ce serait aussi une hérésie de croire qu'il n'y a pas d'interaction et de fréquentation d'intelligence de l'une à l'autre. Et cela aussi est reconnu. Donc, faites vraiment vos recherches pour sortir des anciens discours qui consistaient à dire que chaque chose est complètement séparée. Même dans les politiques publiques aujourd'hui, la dimension holistique est intégrée.
Donc voilà le tempo, j'ai envie de dire, des voyages que nous allons vous proposer. Alors on vous a mis en image donc une ambiance. Donc là, vous avez la lampe hypnagonique qui permet donc le soir, parce que le jour, on va le faire en direct, on va être en direct avec les éléments, mais le soir, ça peut en fait nous permettre non seulement de bien dormir, mais d'être dans les bonnes ondes θ, les bonnes ondes gamma, voilà, ça avec le live, et puis aussi avec la lampe hypnagonique. Donc vous avez une ambiance, et puis dans le coin, un petit peu à gauche, ce sont des enceintes qui sont vortexées à 528 Hertz. Voilà. On va pas pouvoir tout développer aujourd'hui. On aura l'occasion de revenir là-dessus, notamment sur toutes ces technologies. Je voudrais vraiment qu'on rentre un peu plus dans la pratique. Une question, Karine. Les deux haut-parleurs 528 Hertz, ils donnent de la musique au jardin ou ils récupèrent là? Si c'est des haut-parleurs, ils le Oui, donnent. oui, oui, ils peuvent donner de la musique au jardin. Mais D'accord. ça, oui, ils peuvent en C'est donner. rare. En fait, il y a plein de choses qu'ils peuvent donner au jardin. Je te ferai part, soit lors d'un prochain webinaire, soit on peut s'appeler en privé. Comme tu sais qu'en fait aussi sur le site de Quantaform, il y a toutes mes précédentes interventions sur la nature et sur les productions et sur l'environnement, sur comment est-ce qu'on fait. Mais effectivement, aujourd'hui, on peut interagir. Mais vous savez qu'en fait, on est obligé d'interagir tellement que tout est abîmé. En fait, le truc est là. Parce que moi, quand je me réveille et que je suis dans mon jardin, j'ai la chance de pouvoir vivre tout de suite en direct avec. J'ai pas besoin de mettre de la musique, tout est présent. J'ai les perroquets, j'ai les toucans, j'ai les baobabs, j'ai. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vivant. Mais après combien d'années de travail, je suis arrivée dans une terre complètement, sur une terre complètement dégradée, tout est dégradé autour. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer chez soi aussi, c'est l'objectif de Voyage en résonance et de mon partenariat aussi avec Nadège, c'est de créer chez soi des unités fréquentielles, pas seulement lorsque nous sommes en voyage. À la limite, quand on va voyager, on va apprendre tout ça, on va interagir avec tout ça. Mais l'idée, c'est que maintenant, aujourd'hui, je crois que c'est vraiment nécessaire que ces unités fréquentielles soient installées chez nous avec tous ces intervenants. Donc, je vous ai déjà parlé de quelques-uns des intervenants. Il est temps qu'on se rassemble. On a tous des spécialités qui sont très différentes. Il y a certainement plein de personnes. Il y en a qui ont des lieux. Moi, je vois aussi déjà des amis du Sénégal ici qui ont des lieux qui sont magnifiques. Donc c'est ça pour moi la nouvelle ère. Donc oui, ça peut diffuser dans les jardins. Après, si c'est un jardin qui est non productif sur le plan alimentaire, c'est pas mal. Si c'est productif sur le plan alimentaire, il faut quand même rajouter d'autres choses parce que en fait, il y a toute la question des nuisibles. Vous savez, quand l'écosystème est dégradé autour de vous, eh bien, et que vous mettez du 528 Hz, tout le monde a envie de venir, c'est normal, hein. Oui, je me souviens, tu avais dit que même les serpents étaient venus chez toi. Tout est là. Et là, ça a recommencé. Mais pour nous, être en 528 pour entendre ou pour voilà, c'est vraiment génial. Mais l'objectif quand même in fine, c'est de se servir de tous ces outils technologiques pour régénérer, amplifier, parce que nous, pendant que nous, on va créer nos unités fréquentielles chez nous, et on imagine que chacun a un live system, chacun a ses enceintes, chacun a le capteur, chacun a la lampe hypnagonique. Évidemment, nous, ça fait des mois et des mois qu'on fait le tri parmi tout ce qu'on reçoit. Donc, on peut vous orienter. Plus votre production alimentaire, ça change déjà. On n'a même plus tellement envie de partir ailleurs, tellement que ça devient fort, vous voyez. Mais après, on va à la rencontre les uns des autres parce qu'on a l'intention de régénérer des écosystèmes, parce que on a l'intention de voir une formation, on a l'intention de se retrouver, on a l'intention d'honorer le lieu de l'autre. C'est ça les oasis en fait. On va avancer un petit peu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le live system, moi je ne vais pas rentrer dans trop de techniques aujourd'hui. Mais vous voyez, j'ai mis quelques consignes, attachez vos ceintures et préparez-vous au décollage. Le live system, il va intervenir en amont du voyage. Il intervient déjà d'ailleurs. Pourquoi? Alors, attachez vos ceintures, préparez-vous au décollage. Oui, il faut attacher sa ceinture. Il faut faire ce type de voyage en étant en bonne santé.
notamment psychologiques ou physiques selon les endroits du monde dans lesquels on va. Et le meilleur moyen de s'en assurer, eh bien, c'est à la fois, si vous avez un suivi médical, évidemment, d'avoir l'accord de votre médecin, mais sinon, c'est aussi de vérifier avec les appareils comme la biorésonance, euh, voilà, certaines choses. Donc, par exemple, il va falloir consolider notre ancrage. Il va falloir consolider notre ancrage parce que l'Afrique, pour moi, c'est le chakra racine de la Terre. Donc, si nous ne sommes pas ancrés, que nous arrivons en Afrique, avec tout ce qui se passe en plus en Afrique, où pour eux, qu'on parle même 2 heures de ce dont on est en train de parler, c'est déjà trop mental pour eux, tellement qu'ils le vivent au quotidien, mais ils connaissent tellement l'énergie qu'ils savent très bien la manipuler dans tous les sens et dans toutes les formes de l'arc-en-ciel. Donc si on n'est pas enraciné, et c'est ce qui nous apprend l'enracinement d'ailleurs, c'est à force d'être déraciné, du coup, il y en a plein qui s'en vont, qui restent pas, et d'autres qui s'accrochent, d'autres qui n'ont pas le choix et qui finissent par faire des grandes, grandes racines. Donc moi, je dis souvent qu'on peut aller prier au sommet de l'Himalaya autant qu'on veut. Là, très bien, on travaille tous, quand on est dans un endroit, on régénère l'endroit et on régénère la planète. Donc on travaille tous peut-être notre esprit spirituel quand on est dans l'Himalaya, mais si on n'a pas travaillé nos racines, ça donnera vraiment, vraiment rien de concret. Alors avec le life en préambule, on va dire, on va pouvoir en fait renforcer les liens spirituels. Ce sont des choses qui existent telles quelles, qui sont inscrites telles quelles. Hein. C'est pas de la méthode. Il y a ce qu'on appelle le troisième œil, mais il y a aussi toute la glande pinéale, la glande pituitaire qui peut être activée. Mais elle doit être activée en même temps que la force, en même temps que l'évacuation des toxines, en même temps que l'équilibre du cerveau gauche et du cerveau droit, en même temps que notre équilibre physique, en même temps que notre terrain émotionnel. D'accord? Et ça, c'est hyper important. En plus, donc à partir de là, nous allons pouvoir en fait envoyer de l'information pour libérer les conflits intérieurs et aussi pour créer, ça existe tel quel, unité avec le tout. Il y a un élixir qui s'appelle nourriture pour les fées. Il y a la fréquence de l'extase, de la béatitude qui sont vraiment très nécessaires à la communication interespèce. Et puis vous avez des zones d'évaluation, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va c'est un appareil qui va vous permettre de mesurer votre indice, par exemple d'amour. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Si on a un indice d'amour à 0, ça ne veut pas dire qu'on va pas faire le stage ou qu'on va pas venir faire ce voyage. Ça veut juste dire que en fait, il y a une zone de guérison ici, et donc on va aller la pousser. Évidemment, on ne va pas faire ça individuellement, parce que pour cela, nous sommes de nombreux praticiens. Vous pouvez faire des séances individuelles. Par contre, sur site, on va pouvoir regarder des choses comme ça. Mais en amont, moi, je travaille sur 3 fiches. C'est bon, tu peux passer, s'il te plaît. Les possibilités, en tout cas, sont infinies. Moi, je fais déjà une fiche voyage en résonance dans le Life System avec Nadège. On a des anecdotes à vous raconter à ce sujet. On a aussi fait une fiche totalement Groff tout récemment. Et puis, quand tout le monde sera inscrit, eh bien, on aura une fiche pour le groupe. Alors, je précède déjà et j'entends déjà des personnes nous dire oui, mais comment, puisque c'est de la réinformation cellulaire, du coup, voyage en résonance. Bon, nous avons parlé tout à l'heure du traitement des ondes qui interviennent jusque dans les cellules, qui peuvent régénérer les écosystèmes aussi. Mais on peut aussi tout à fait considérer que le scan énergétique des informations qui sont en mouvement sont présentes dans le life. Et donc, ça ne nous empêche pas, sur un plan énergétique pur d'information, de rediriger l'intention. Et alors, nous, quand on avait démarré, on était tout feu, tout flamme, on montait notre projet avec Nadège. Et là, je lui dis, ah ben attends, je vais aller voir. Donc, je crée Voyage en résonance avec l'intention, évidemment, qui va avec. Et là, en fait, on a des dimensions spirituelles extraordinaires. Tout est absolument ouvert et on a 0 ancrage. Il n'y avait absolument rien dans le principe de réalité qui était présent. Ça nous a fait travailler quelque chose de fou parce que du coup, on est allé travailler notre ancrage et après nos indicateurs de fait, et puis il apparaissait autre chose. Et puis ensuite,
Nous avons fait une fiche totem mangrove bien plus tard, hein, parce qu'on n'en était qu'à la construction de voyages en résonance. Et en faisant le totem mangrove, le scan énergétique, c'était vraiment drôle. On a eu un état inflammatoire qui apparaissait au niveau de l'épilepsie. Et la seule contre-indication qu'il pourrait y avoir avec les technologies vibratoires, notamment les lampes hypnagoniques, c'est l'épilepsie. Et donc, on avait déjà le terrain futur d'une possible qu'on a déjà rectifié. Alors, il y a plusieurs types d'appareils. Évidemment, nous allons prendre celui qui est vraiment absolument tout public sans aucune contre-indication, et celui qui est un peu plus fort sera réservé avec des bons questionnaires qu'on va vous poser, même si c'est déjà rectifié. Et pour le groupe, évidemment, vous imaginez les pléthores et les possibilités et les solutions que vous pouvez n'hésitez pas, hein, on peut tout à fait organiser des rencontres pour vous montrer plus en détail comment est-ce qu'on peut travailler avec le live ou avec les autres appareils dont on vous parle. Voilà, alors on va passer à la diapo suivante et nous arrivons à Totem Mangrove. Excuse-moi, je peux te poser une question sans. J'interromps un peu, excuse-moi. Non, Les non, mais fiches dont c'est tu bien parles, d'interrompre un peu. les fiches dont tu parles, c'est que vous avez créé une fiche live Oui, en mettant les intentions comme si c'était monsieur, voilà, ou monsieur ou madame, oui. et vous, c'était le groupe ou c'était le voyage. Ah bah, c'est Voyage en résonance, Nadège et Karine, prénom. D'accord, toutes les deux, d'accord. Ah oui, Voilà. Après Totem Mangrove, je sais plus si j'ai pas mis le nom du lieu, du lodge. intéressant, merci. Intéressant, hein? Oui, oui, merci Et tu beaucoup. verrais tout ce qui est sorti sur le lieu. Je pourrais te dire presque où et à quel endroit on doit aller pour soutenir le lieu. C'est phénoménal. D'accord, merci beaucoup. Mais ce n'est que de l'information. Enfin, ça, c'est des éléments que tout le monde va pouvoir contester, valider, réorienter. Mais moi, ça fait 7 mois que je pratique ce genre de choses. C'est pour ça que j'ai organisé avec Nadège des voyages. C'est qu'on s'est dit, c'est pas possible, ça. Il faut qu'on le montre. Il faut que les gens voient. Il faut qu'ils se forment. Parce que vous imaginez jusqu'où ça peut aller pour le monde dans lequel on vit actuellement. Merci. On va passer à la diapo suivante. Alors, maintenant, le voyage que nous vous proposons, eh bien, vous avez déjà des éléments aujourd'hui, c'est-à-dire que dès aujourd'hui, vous pouvez travailler avec ce qu'on va vous présenter là. C'est un territoire entre deux mondes. Entre terre et eau, vous avez une petite image sur le côté. Entre racines et océan, entre visible et invisible. Et dans plusieurs traditions, on l'appelle l'arbre de réseau. Il ne fonctionne qu'en réseau. J'espère que ça vous parle, cette fréquence de ce mot, réseau. Et pour moi, si ça fonctionne en réseau, ça nous parle d'intelligence collective qui relie les espèces entre elles. Je ne vais pas pouvoir tout vous raconter sur la mangrove aujourd'hui, mais j'ai vraiment participé à sa reforestation, à des enquêtes sociales, à ce que ça apporte aux populations. Il faut voir, on se réunit autour d'un baobab, mais on se réunit vraiment autour de la mangrove. Et c'est vraiment un arbre qui permet de relier plein d'espèces. Il faut voir tous les oiseaux, tous les poissons que ça abrite. Il faut voir ses racines à taille humaine. Alors moi, j'ai donné une orientation avec Nadège. Là, on vous en donne une. Mais vous n'êtes pas obligé de la suivre. Je m'excuse, je vais boire un peu d'eau. Je vous laisse lire. Vous n'êtes pas obligé de la suivre. Mais le ton est un peu donné, si vous voulez. Pour moi, ça a du sens. Tout ce temps que nous soyons dans nos foyers, de travailler cette intelligence collective et de voir comment une espèce végétale peut nous la transmettre en dialoguant. Donc, suite à ce que vient de dire Karine, effectivement, quand on voit cette photo entre terre, mer, entre le salé et l'eau douce, la mangrove, elle est très enseignante. En fait, on va aller sur l'exploration d'une écologie acoustique avec le chant de la mangrove. Donc, grâce à des capteurs et des outils de biosignification, nous enregistrerons donc des sons comme le bruissement du vent ou la pulsation de l'eau, tout l'environnement. En fait, nous pourrons effectivement créer une symphonie de la mangrove, ce qui nous permettra d'écouter réellement in situ la vibration naturelle à ce moment
donné, et surtout à cet endroit donné. Et le participant, comme ça, rentrera vraiment en résonance avec cet écosystème. Il va pouvoir être baigné totalement dans les racines d'ailleurs, hein, de cette mangrove, subtile et réelle. Ensuite, il y aura effectivement dans cette communication interespèce l'idée de reforestation quantique. Comme le mentionne Karine juste précédemment, il y a forcément une interaction, une communication qui va se créer. Et nous, dans cette expérience immersive, on souhaite replacer l'humain à sa juste place dans l'écosystème. Donc, autant le végétal va nous aider à retrouver notre fluidité intérieure, et nous allons l'aider avec les fréquences à régénérer sa vitalité vibratoire avec nos intentions, avec notre présence totalement en communion et en communication avec cette plante. Donc, nous allons avoir cet échange avec la mangrove et avec et grâce en fait aussi aux chants, aux élixirs, à nos attentions qui vont réellement nourrir et reconstruire cette régénération, mettre en place ces actions de l'ordre du subtil, mais aussi dans le réel, puisque nous participerons physiquement, puisque à la plantation de pieds de palétuviers, puisqu'on sera dans cette période de reboisement, enfin, on va dire ça, reforestation de la mangrove. Et nous avons aussi une lecture biodynamique, puisque je viens de le citer, on va se trouver juste après le solstice d'été, donc où nous serons vraiment aussi dans l'énergie de l'océan avec les marées, le nettoyage au niveau émotionnel, des mémoires, pour être dans cette communion aussi avec tous les éléments où on sera complètement en interconnexion, en interespèce et en synergie et en harmonie totale, on va dire. Merci Nadège, merci beaucoup. Nous avons Jean-Pierre Renaud avec nous, mais c'est extraordinaire. Pardon, parce que je parle de la mangrove et je reçois un message de sa part. Donc je ne sais pas s'il est encore là. Donc Jean-Pierre, c'est celui qui a reforesté quasiment tout le Sénégal en mangrove, et grâce à la fondation qu'il a créée. Donc merci d'être là. Tu nous as peut-être quittés d'ici là, parce que je te sais très chargée. Alors, on va poursuivre en effet pour dire que dans cette expérience que nous vous proposons de vivre, c'est un voyage entre terre et eau, et que ces 3B, là pour le coup la biophilie, c'est le monde aquatique. Et retrouver en soi, pour reparler d'énergie, le mouvement intérieur. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec les bolons, parce qu'on appelle ça des bolons, hein, les eaux de mangrove, moi ce sont mes eaux préférées. Et en fait, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les marées, vous pouvez marcher sur le sable et d'un coup être immergé par l'eau parce que la marée monte, et d'un coup vous mettre à nager, mais vous l'avez pas vu monter. Donc vous pouvez faire une randonnée à l'endroit où la mangrove est à marée basse, et puis d'un coup voir les oiseaux, voir passer des dauphins. Attention, je promets rien, ça dépend vraiment des saisons, des moments et de notre connexion aussi. Donc on va atterrir sur une île, et l'île elle est importante parce que en fait on est plus près de soi-même pour ce voyage intérieur, parce que jusqu'à maintenant nous n'avons parlé que du voyage intérieur, mais il y a aussi une destination extérieure quand même, hein. C'est comme lorsqu'on part en vacances. Donc maintenant on va aborder la destination extérieure sur une île un peu plus loin de l'inconscient collectif. C'est pas non plus une île inhabitée. On va poursuivre. Donc votre séjour en fait se déroule dans un campement de 12 hectares en bord du fleuve. On va poursuivre. Voilà, vous avez une vue d'ensemble. Alors là, vous avez vu tout ce qu'il y a autour de ces arbres qui ne sont pas la mangrove. C'est tout simplement la marée basse, où vous pouvez faire la randonnée.
Et là, ce sont les chambres. Vas-y. Continue. Voilà votre exploration extérieure. Donc voilà quand ça remonte ce que ça donne. On poursuit Nadège. Donc évidemment, captation sonore de la mangrove, ça vous avez compris, l'exploration en pleine nature, la communication interespèces, les voyages intérieurs, les rencontres avec les cultures locales, mais surtout, ça a l'air très très dense, mais c'est très très simple. Vous allez avoir du temps libre au quotidien, du souffle et de la liberté, parce que sinon il ne peut pas y avoir quoi que ce soit. Donc c'est vraiment des chambres, sauf pour ceux qui sont en couple, des chambres individuelles. Voilà, les gens se retrouvent dans les espaces communs s'ils ont envie, ils se retirent s'ils ont envie, et sur 12 hectares, vous voyez comme nous allons avoir de la place. Et ça, c'est magique, ça, c'est la magie de l'Afrique. On va poursuivre. Donc, pour le rythme du voyage, il y a vraiment des rencontres qui sont faites le matin, à l'aube, avec des outils biofréquentiels, et il y aura des excursions aussi à la rencontre. Bon, écoute, je pense qu'on va passer là parce qu'on en a pas mal parlé, à moins que tu voyais autre chose. Voilà, donc on a le programme, on est sur un site qui est préservé, hein, qui est reconnu à l'international. Je passe. Pour finir de présenter Totem Mangrove et ce voyage de 2006, 26, sachant qu'il y en aura d'autres avec d'autres espèces animales et végétales, je pense qu'on a envie de vous dire que c'est d'abord un appel. Donc aujourd'hui, moi je vous parle de mon rôle planétaire, et je crois que Nadège c'est la même chose, c'est notre rôle planétaire ce qu'on est en train de faire là. C'est pas comme si on n'a rien à vendre, on aimerait que ça marche parce qu'on voudrait vraiment que ça fasse bouger des choses dedans, dehors, et que c'est des aventures et qui sont extraordinaires. Et le travail du continent, sur le continent africain, moi j'avais entendu dire que Afrique ça voulait dire Afra et que ça veut dire fraternité. Et vous savez, renouer avec l'Égypte ancienne, très présente d'ailleurs dans la région où nous serons, la lumière, le son, les fréquences, c'était déjà 3 piliers indispensables. Voilà. Donc c'est un appel, cette nouvelle manière d'être au monde, c'est un appel que nous faisons et c'est un appel que vous devez ressentir. C'est un peu comme lorsqu'on joue du tambour. Les textes internationaux aujourd'hui reconnaissent le monde invisible en tant que tel dans le champ du vivant. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. C'est reconnu par les Nations Unies. Nous avons en fait aussi des organisations internationales comme Findorn, dont vous avez entendu parler sûrement en Écosse, qui ont, avec la coopération interespèces et les intelligences de la nature, sont arrivés sur des cailloux à faire produire une alimentation et un éco-village, enfin quelque chose que tout le monde croyait condamné. Et ça aussi, ça a une reconnaissance internationale avec des milliers et des milliers de personnes qui se présentent chaque année pour rencontrer ce lieu reconnu par les Nations Unies. Et les textes internationaux qui reconnaissent d'une manière ou d'une autre par un terme juridique ou un autre terme juridique le champ invisible, eh bien c'est pas seulement les Nations Unies, c'est l'UNESCO, ce sont des chartes, voilà, c'est l'OMS qui organise carrément des congrès. En Inde, le dernier congrès avait lieu en Inde des médecines traditionnelles hein, et qui revendiquent. Donc, autant on peut parfois critiquer ce genre d'organisation dans les politiques et les orientations, autant soyons biophiles et appuyons-nous sur ce qu'ils développent et qui existe et qui est vraiment en faveur de ce que nous voulons développer. Donc c'est pas quelque chose qui est en marge, c'est pas quelque chose qui est à côté, c'est quelque chose qui est complètement dans la réalité du futur. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas étonné d'avoir une 5G qui nous envoie les fréquences de notre pouls, de notre cœur, de ce que vous voulez, et on va être étonné de savoir qu'on peut traiter un environnement, par exemple, avec la fréquence. Donc vraiment, ça, je tiens énormément à ça. Et j'ai fini de parler. Je passe le bâton de parole à Nadège et ou Renaud. Donc c'est à toi de jouer maintenant. Puisque Renaud Ruhlmann est présent avec nous, je vais le laisser introduire, mais je vais déjà parler du corps au sol comme exemple, en fait, pour vous donner
aussi un avant-goût de comment on peut capter les sons des végétaux. Et donc, je vais montrer la Pocket Science de notre ami Renaud, qui est ici. En fait, d'abord, le Corosol. Le Corosol, je l'ai rencontré puisque je suis engagée depuis quelques années maintenant sur des projets effectivement solidaires d'autonomisation des femmes rurales en Afrique et pour des sujets effectivement d'accès à l'eau, énergie et mécanisation agricole en particulier et des actions auprès de la valorisation des produits de cueillette en Afrique, comme le baobab notamment. Et donc, avec mon appétence pour les innovations, je suis arrivée avec un gros choc d'amour pour tout ce qui était vibratoire et fréquentiel. Et m'intéresse depuis quelques années justement à les effets, les impacts effectivement des vibrations, du son sur les organismes et comment le capter, comment le diffuser. On a parlé des enceintes à ondes vortexées tout à l'heure et il y a aussi la captation sonore où Renaud ici présent excelle et en a fait son cheval de bataille et donc avec son Pocket Scion donc avec des fabricants écossais, donc un petit dispositif très simple qui permet d'écouter. Donc on a le sensor ici, bon je ferai pas la démonstration mais hop, on capte avec les petites pinces sur la racine et à côté de la feuille pour pas faire mal à la plante. Et on peut écouter effectivement le signal électrophysiologique de la plante dans un langage sonore. Et donc ce que j'ai fait au Cap-Vert, puisque je suis engagée dans une association qui s'appelle Mayoasis, c'est cultiver l'eau pour cultiver la terre. Donc ce corosol a été planté il y a 3 ans. Et on est dans une oasis, dans un désert, et c'est une belle expérimentation. Et donc toutes ces plantes qui sont vraiment dans un écosystème très difficile déjà, et aussi la nature reprend ses droits. Donc il y a beaucoup de plantations qui se multiplient actuellement, et on en est vraiment très heureux. Donc j'ai enregistré différentes, on va dire, essences sonores, et notamment le corosol. Si Renaud est là et si tu veux prendre la parole pour parler rapidement, peut-être effectivement de la captation sonore des plantes, ça serait volontiers puisque je ne ferai pas mieux que toi, si tu veux. Merci beaucoup, en tout cas, Karine et Nadège. Donc, pour vous résumer un petit peu cette histoire, donc moi je m'appelle Renaud Ruhlmann et je suis devenu chercheur en électrophysiologie, donc pour sensibiliser justement à ces possibilités de biocommunication interespèces. Et là, ces outils dits de sonification nous permettent en fait d'analyser, de mesurer une partie des signaux biochimiques d'une plante. Et là, suivant les dispositifs qu'on utilise, c'est pour ça que là, on utilise un des derniers qui est sorti. Il nous permet en fait d'être beaucoup plus précis et de capter en fait ces informations biochimiques et de pouvoir retranscrire une partie en notes de musique. Ce qui est important à comprendre, c'est que aucun organisme vivant fait naturellement de la musique, puisque c'est un concept humain. Par contre, on connaît tous ce que c'est que l'harmonie. Quand justement, là, on voit toute cette belle présentation de la mangrove, c'est un exemple de réharmonisation ou de ce qu'on appelle le phénomène d'homéostasie dans un environnement. Et là, vu que les plantes sont silencieuses, on a la possibilité de leur donner une voix, une parole. Donc là, on est plus dans le domaine du dialogue. Et ces outils sont faits sur la base du polygraphe, donc le détecteur de mensonges qui a été développé par la CIA et dont il y a un monsieur qui a travaillé pendant quelques années pour eux qui s'appelle Clive Baxter et qui a été un des premiers dans les années 60 à constater qu'avec un polygraphe, justement, on pouvait mesurer une activité et correspondre avec ce qu'il appelle une perception primaire, mais faire de la biocommunication
communication avec d'autres espèces. Et c'est là où ça devient pertinent maintenant, à l'aube justement de ces questionnements de communication interespèces, de pouvoir avoir des outils avec une rigueur scientifique derrière, parce que là, la poésie et l'art, c'est beau, mais là, si on veut vraiment comprendre ce que peuvent nous proposer nos frères et sœurs végétaux, c'est comment on comprend aussi le message qui est donné avec ces variations musicales. Et pour vous faire le plus beau résumé, vu qu'on est rentré dans l'ère du printemps, nous avons le chant des oiseaux, en fait, qui nous permet de comprendre harmonieusement qu'il y a ces mélodies. On a un collègue en Suisse qui s'appelle Ernst Zurcher qui explique très bien aussi ces interactions où les fréquences sonores audibles des oiseaux vont permettre d'avoir une interaction avec la germination et la floraison. Donc il y a bien, comme le résumait aussi Karine au début, ces phénomènes de biocommunication interespèces, ils sont constants et surtout dans les environnements aussi beaux, naturels, où il n'y a pas eu beaucoup la main de l'homme, c'est là où on peut constater, observer et surtout contempler justement ces phénomènes et pouvoir se remettre en interaction. C'est pour ça que des fois, c'est intéressant d'avoir certains outils qui nous permettent de mesurer, d'analyser, ou d'autres qui sont là, qui mêlent science et art, et qui nous permettent d'avoir l'émission de ces messages végétaux, et là d'avoir des sciences derrière pour pouvoir expliquer correctement ces phénomènes, et que là on est réellement dans ces interactions de biocommunication, parce que là on branche du coup un polygraphe, donc du coup un détecteur de mensonges sur des organismes vivants qui sont dépourvus de la capacité de mentir, parce qu'une plante ou un animal ne connaît pas ces concepts. Donc là, on revient sur cette bienveillance qui est fondamentale à l'état de nature et au vivant. Et là, ce qui est intéressant avec ces outils, c'est que justement, on peut allier la science et l'art pour ajouter un petit peu de poésie sonore. Et là, que les plantes nous fassent constater par leur activité dans un milieu naturel, elles n'ont pas de stress, et là, elles nous encouragent justement à la résilience, à tous les bienfaits justement d'un organisme vivant qui est dans sa totale capacité d'apprendre. Et là, dans les meilleurs enseignants qu'on peut avoir autour de nous, bon, on a des beaux végétaux qui sont avec des enseignements différents. C'est pour ça que c'est magnifique de proposer cette aventure en Afrique, parce que c'est le berceau de l'humanité, et que là, en plus, il y a des savoirs qui méritent justement de retrouver cette connexion que nous, on a perdu, les Occidentaux. Et ces outils permettent justement de redonner une voix à la nature et d'avoir justement cette analyse donc biochimique, où là, les plantes nous content ce qu'on peut appeler la symphonie du vivant. Et là, c'est de la biorésonance, où là, elles nous apprennent justement ce langage universel des molécules, de la biochimie. Et là, les meilleurs qui connaissent ça, justement, c'est les végétaux, qui l'ont appris aussi aux animaux. Et nous, on vient en espèces après, où on a besoin justement de réapprendre ça avec un environnement qui est sauvage et primaire, dans le bon sens du terme. Non, merci Merci infiniment. Renaud, merci beaucoup. J'en profite, Nadège, juste pour présenter son livre. J'aimerais bien qu'il soit en grand écran, puisque là, en fait, merci de nous avoir rejoints. Renaud, je présente ton livre où on a ton histoire, ton parcours, et comment aussi ta communication très spontanée avec le peuple de la nature, et comment voilà t'en es arrivé à là. C'est vraiment un livre fabuleux que je vous recommande. Donc vous avez compris que nous travaillons avec Renaud, nous travaillons avec ces outils, et donc voilà. Maintenant, Nadège, peut-être quelques explications. Quelque part, on peut entendre les sons de tes captations. Alors, juste pour vous redonner encore un petit peu d'indication, je suis la première personne à avoir créé une herboristerie sonore. Je vais fêter dans 10 jours les 7 ans, parce que c'est quelque chose qui va commencer à s'ouvrir de plus en plus, parce que j'ai été co-organisateur du Festival international de musique de plantes, parce qu'il y a des gens qui parlent justement de Gojac, donc j'ai été une des personnes qui a permis de créer ces événements. Mais là, avec la réflexion, c'est aller plus loin, puisque musique des plantes, c'est un beau terme, c'est une marque aussi d'une
d'un appareil. Mais là, le phénomène, vraiment, si on veut rendre hommage vraiment à la nature, c'est vraiment un phénomène de biocommunication interespèces. Parce que là, le dialogue, même qu'on a entre nous, qui est conscient, bienveillant, on choisit nos mots et du coup, en découle une forme de mélodie. Et là, on pourrait en découler une forme de musique, mais là, c'est vraiment un dialogue. Puisque là, quand on parle vraiment d'échange entre les espèces, c'est un dialogue. Et là, moi, l'herboristerie sonore que j'ai créée il y a 7 ans, c'était justement pour partager le savoir qui m'avait été transmis, parce que j'ai grande gratitude d'avoir ce savoir qui m'a été transmis des cacaoyers au Guatemala, parce que j'ai habité 3 ans au Guatemala et au Mexique, et j'ai appris du coup de ces communications interespèces grâce au cacaoyer, qui est une plante enseignante. Et j'ai pu aider à faire une chocolaterie au Guatemala. Et pour moi, c'est une œuvre, c'est une responsabilité citoyenne où je suis revenu en Occident pour partager ces possibilités. Et ces outils nous permettent d'ouvrir en fait sur ces interactions de biocommunication. Et c'est pour ça que j'ai grande gratitude justement aux plantes qui ont souhaité participer, parce que pas tous, pour l'instant, ont voulu participer à l'herboristerie sonore. À chaque fois, je leur demande, il y a un protocole. Et là, on peut écouter l'artémisia annua, la lavande, la Et le sauge baobab officinale, d'ailleurs. beaucoup de plantes, le baobab. Parce que l'année dernière, justement, on s'est rencontrés parce qu'on a un collègue en commun avec Nadège, et elle demandait à enregistrer le baobab. Et pour la magnifique histoire, le chant en plus du baobab qui est sur l'herboristerie sonore, j'ai enregistré le baobab à Annecy, il me semble, au mois de mai. Dans la colocation, la maison du bonheur où je suis, on a beaucoup de plantes, et ma coloc a récupéré un baobab qui était malade. J'ai fait écouter 2 fois 30 minutes, donc 2 fois le chant qui est sur l'herboristerie sonore du baobab de Nadège. Et 2 jours après, on avait 2 nouvelles feuilles qui étaient apparues. Le baobab est en bas, mais il est en excellente santé. Et là, c'est pour montrer justement en fait qu'il y a cette possibilité de restimuler des mémoires. Et que là, en fait, quand on revient sur ces phénomènes de biorésonance, on revient en fait sur des mélodies, des harmonies, où là, on est sur du vibratoire, et là, on est sur cette symphonie moléculaire. Et les plantes nous réamènent sur cette compréhension primaire, mais fondamentale, justement, du fonctionnement de la vie, par ces vibrations, qui sont dans le subtil principalement, mais qu'on comprend justement à leur contact. Et plus on est au contact de ces plantes maîtresses ou enseignantes, comme peuvent l'être le baobab ou aussi la mangrove, plus là, on peut réapprendre justement de ces enseignements, et on a des béquilles technologiques justement qui permettent des fois plus facilement de reprendre confiance, parce que nous, les Occidentaux, on a été un petit peu mis de côté. Il y a des gens qui ont moins confiance à se lâcher, à parler aux animaux, aux végétaux. Et c'est pour ça que c'est bien de proposer ce genre de belles aventures dans un environnement qui est magnifique, sauvage, avec l'encadrement et la conscience de pouvoir utiliser des outils à bon escient, et qui permettent ces interactions. Parce que c'est là que ça permet de stimuler en fait une immersion multisensorielle qui va permettre de donner une expérience vraiment de vécu qui est encore plus bouleversante dans le bon sens. Parce que moi, quand justement on me parle de ces champs de plantes, parce que là c'est des champs thérapeutiques de plantes médicinales, puisque là par exemple les Tibétains nous disent que toutes les plantes sont médicinales, tout dépend de la partie ou de la saison où on les récolte. Mais ça nous permet vraiment d'avoir une reconnexion et une forme d'épiphanie, à dire, ben oui, c'est évident en fait qu'il faut que je reparle aux végétaux, aux animaux, puisque c'est mes frères et sœurs, et plus j'ai cette stimulation interespèce, plus je vais comprendre aussi comment je fonctionne. Pour rebondir sur ce que vient de dire Renaud, en fait, moi, dans cette expérience que je rencontre, parce que Renaud, j'ai commencé à écouter l'herboristerie sonore il y a 1 an et demi. Et j'ai eu la chance de le rencontrer l'année dernière et qu'on puisse collaborer sur le chant du baobab et puis de se rencontrer, etc. Et en fait, il y a vraiment cette notion d'en finir en fait avec la cécité, avec des plantes qu'on ne voit pas, on n'entend pas, la surdité, et d'être vraiment dans ce rapport
Oui, comme c'est l'expression, oui, je suis comme une plante verte au milieu du salon. Eh bien non, en fait, eh bien non. Et en fait, quand on commence, moi, quand j'ai eu l'appareil et que j'ai commencé à aller écouter le laurier dans le jardin, ou le thym, ou même un champignon, ou toute autre chose, nous sommes des enfants. Et c'est cet émerveillement qui revient. Et ça, c'est notre nature humaine, la plus pure, en fait, finalement. Et ça, c'est vraiment, vraiment, comment dire? Enthousiasmant, et pour moi, c'est une destination aussi. Voilà. Alors pour justement aller dans les propos, que vient de d'énoncer, Renaud, alors, je vais peut-être parler du corps au sol. D'abord, on fait l'écoute. Vous allez donc écouter un son. Et pour le recevoir, je crois que il faut être présent à vous-même, conscient que nous sommes dans un groupe, donc trouver le moyen d'installer une sphère qui est la vôtre, et tout en restant en lien avec le groupe. Si vous avez besoin de prendre quelques instants, vous n'hésitez pas, donc coupez les champs visuels, coupez les caméras. Voilà, pour être encore plus avec vous-même, à l'intérieur de vous. Vous allez tout simplement ouvrir vos capteurs. Ils sont nombreux. Il y en a des sur la peau, il y en a dans les oreilles, il y en a partout en fait. Installez vos capteurs quand vous êtes dans votre sphère. Installez vos capteurs. Et il y a pour le coup la destination, l'intention, c'est de vivre l'expérience ensemble. On n'est pas obligé d'aimer l'expérience. On est juste d'accord de la vivre ensemble et d'essayer de voir dans cette expérience qu'est-ce qui est agréable dans le son qui pénètre. Est-ce qu'il pénètre? Est-ce que c'est désagréable? Et après, bien sûr, quand ça sera fini, vous allez aussi vous poser pour ressentir ce que ça vous a fait. Est-ce que c'est neutre? C'est une information? Est-ce que c'est agréable? De quelle forme? On va démarrer. Inspirez et expirez longuement.
Voilà, vous allez revenir à vous avec peut-être quelque chose de différent. Merci, c'était magnifique, magnifique, merci. Comment tu as vécu ça, Isabelle? Je ne savais pas que ce serait si changeant. J'ai déjà écouté 2 musiques, je me rappelle plus comment ça s'appelle, la bibliothèque de Renaud, mais j'avais pas le temps, j'ai fait très vite. Mais cette fleur-là, si c'est une fleur, le corasol, et elle est lumineuse, voilà. Tu as eu le sentiment que ça t'a apporté ça? Est-ce que tu sens que ça t'a apporté de la lumière? Ah Ou bah est-ce que oui, ça t'a... Oui, d'accord, ok. Merci. oui, merci. Oui. Marie-Paul, je suis désolée, je peux pas mettre l'écran, j'ai pas suffisamment de circuit. Cette corosole, c'est une fleur, une plante? Est-ce que tu peux nous la décrire? Oui, oui, on va vous la décrire, mais dis-moi d'abord ton ressenti. C'est vraiment comme ça que Ah la oui, démarche se moi oui. je rejoins Isabelle, c'est un voyage dans la lumière, la légèreté, comment dire, le besoin de partager. J'ai eu cette impression qu'elle nous disait qu'on était tous, oui, tous, tous interconnectés. Eh ben, moi, ça me fait la même chose. Alors, tout ne me fait pas ça hein, dans les fréquences Non, sonores et celle-là, des végétaux, mais ouais. celle-ci, elle me met vraiment dans la légèreté. Elle a été donc captée par Nadège en collaboration avec Renaud au Cap-Vert. Moi, j'ai trouvé que ça venait vraiment chercher le chakra du cœur. Oui. La vibration était très forte, en fait, à ce niveau-là. Mm. Mm. Comme un bel échange du cœur. Enfin, ça faisait comme des pulsations, en fait. Moi, ça venait vraiment chercher ça. Mm. Oui, j'ai même un commentaire là, et c'est exactement ça. Moi, ça me met dans une énergie espiègle. Alors, c'est là Oui. où j'attends de savoir, moi, dans mes recherches, si Nadège y est pas pour quelque chose. Parce qu'elle est très espiègle, ça se voit. Hein. Alors, je me Oui, dis, il bien faut sûr. absolument, parce que j'ai du corosol, moi, il faut absolument que j'aille voir ce que ça donne. Mais vous voyez, la recherche, elle est là pour moi. Continuez pour voir. En fait, vous avez vu on parle tous de la même chose quand même, pour le moment. On a tous à peu près les mêmes mots. J'aimerais savoir, Karine, comment faites-vous pour justement récupérer ces sons sonores des plantes? Alors en fait, vas-y Nadège. Oui, en fait, on a le dispositif, hein, tout simplement ici. Vous voyez? Je sais pas si on voit. Oui, on peut montrer la Là, photo aussi. voilà, en fait, on le branche donc à l'arbre et je le connecte sur mon ordinateur et en fait sur l'ordinateur il y a effectivement aussi les logiciels, mais on peut écouter directement avec le dispositif sans aller sur un ordinateur, mais si on veut l'enregistrer, nous passons par effectivement un ordinateur avec un logiciel de son, de musique et puis on enregistre, alors là, je l'ai enregistré sur, électronique, piano, hein, parce qu'on pourrait, faire des tam-tams avec ou d'autres on peut choisir en fait, hein. C'est le signal, qui est capté et après on peut le traduire avec un son de, je sais pas, de bol tibétain ou de guitare ou de je ne sais quoi. Moi, j'ai pris quelque chose de très basique. Je voulais enfin, parce que j'ai voulu une forme brute et nous avons un projet justement avec Renaud, pour ce projet, de faire tout un CD pour les arbres de cette ferme en particulier. Donc voilà, c'est comme ça qu'on capte, tout simplement, mais juste à l'écoute, sans dispositif à part le petit le pocket là. Donc Nadège va vous emmener lors des voyages. Moi aussi, hein, d'ailleurs, hein, je pourrais vous y emmener. On pourrait être plusieurs à s'emmener dans cette captation sonore. Voilà. Donc la mangrove, ce sera elle qui fera ça. Alors, tout à l'heure, Karine disait effectivement, est-ce que c'est la présence de Nadège devant le corosol? Alors, ce que j'ai fait moi, pour éviter toute interaction avec la plante, c'est que je l'ai mis en condition, je lui ai demandé son autorisation. J'ai mis le dispositif et puis je suis partie. Parce qu'il faut savoir que quand même les plantes ont une interaction avec l'humain et son environnement, puisqu'on le sait maintenant, et il peut y avoir aussi un phytoscan, parce que la plante va nous scanner. Il y a déjà des études de fait là-dessus et va pouvoir aussi me donner finalement ce dont j'ai besoin. Donc on est en interaction. Donc c'est là aussi la phytoneurologie, hein, qui a beaucoup été développée par Stefano Mancuso en Italie, un chercheur italien.
Ça fait 20 ans quand même qu'il travaille sur ces sujets-là. Et donc cette phytoneurologie, hein, donc cette interaction, si on va dans une ce que fait d'ailleurs des expériences comme Jean Toby ou bien d'autres, hein, on met la plante ou qui est guérie, hein, l'aloe vera de Renaud aussi, qui guérit, qui apporte en tous les cas des protéodies ou des signaux, voilà, électrophysiologiques et qui permettent de combler ou de venir nous soulager. Voilà, il y a pas mal de témoignages à ce niveau-là, donc c'est vrai que je suis partie exprès, je suis pas restée devant la plante pour éviter qu'il y ait une altération ou que ce soit voilà, que ce soit le plus pur possible dans son environnement à ce moment-là. Donc je vais essayer parce que le temps passant, je vais vous parler du corosol quand même Il faut nous brièvement. parler du corosol. Voilà, donc le corosol, c'est un arbre déjà d'origine d'Amérique latine et répandu au le corosolier, hein, Annona muricata, qui est un arbre, un fruitier d'Amérique latine et en Afrique. C'est le corosol, donc le fruit est très reconnaissable avec ses piquants, je vais le montrer tout après. Et il est utilisé évidemment dans l'alimentation pour le fruit qui est excellent, c'est la nonne. Voilà, ça ressemble au chérimoya, graviola, guanabana. Donc riche en vitamine C, B1, B2, des minéraux, des fibres. Et ben, c'est les Donc, diapos, Nadège, tu les as oui, inscrites. En plus, on voit voilà, bien. tout Ouais. à fait. Après, je fais les effets. Enfin, c'est parce que j'avais mis les effets. Donc là, pour les feuilles, donc les feuilles sont très fortement utilisées en tisane. Et justement, bah, ça rejoint un petit peu ce que vous avez ressenti tout à l'heure. C'est que les feuilles de corosol ont un effet relaxant et sédatif. Un effet anti-inflammatoire, antimicrobien, antibactérien, utilisé si on fait des tisanes et qu'on se l'applique sur la peau, la tisane froide évidemment, ça aide pour les régulations au niveau de l'acné notamment. On peut se faire aussi des masques en pilant les feuilles fraîches ou sèches pour se faire des masques pour récupérer une peau nettoyée. Donc c'est un soutien aussi au système immunitaire. Mais attention, puisque les feuilles, enfin, c'est une plante extrêmement puissante, hein. Il y a des allégations aujourd'hui qui ne sont pas totalement, on va dire, comment dire, acceptées dans le milieu médical, etc., pour ses effets vraiment contre des cancers, etc. Mais ça, c'est un sujet sensible. Voilà, je m'en abstiens. Faire donc comme une plante sensible, donc les feuilles, il y a quand même voilà, il peut y avoir quand même une neurotoxicité potentielle. Il faut faire attention, notamment avec des personnes qui prennent des antidépresseurs, les femmes enceintes, etc. Concernant le fruit lui-même, donc il est reconnaissable, donc avec ses piquants. Donc je viens de le dire tout à l'heure, il est riche en vitamine C. Source de fibres et de potassium, donc ça aide évidemment sur la régulation intestinale, voilà. Au niveau digestif, il apporte évidemment enfin il a des polyphénols, des alcanoïdes, etc. Ce que j'ai noté sur la slide. Au niveau de ses propriétés, il est très hydratant. Enfin, vous qui connaissez l'annone, par exemple, c'est de la même famille finalement, et ce fruit qui a le goût un peu poire, fraise, et qui est très désaltérant aussi, et riche en eau, et très intéressant aussi pour les sportifs en récupération. Il est antioxydant et anti-inflammatoire léger au niveau du fruit. Voilà. Donc je vais pas être très longue là-dessus parce que c'est pas. Enfin, voilà, il y a de la recherche, il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur le corosol. Voilà, ouais, le fruit avec ses graines qui ne sont absolument pas consommables, hein, donc ne pas manger les graines. Mais comme tout bon fruit qui se respecte et qui donne beaucoup à la nature, il y a beaucoup de graines. Donc c'est vrai quand on mange ces fruits, on a toujours tendance à enlever les graines comme ça. Et excellent, moi je sais que j'ai une affection particulière pour le corosol. Voilà. Donc je vais Au m'arrêter là. Sénégal, lorsque on a un corosol à l'orée d'un village, en fait, on ne peut jamais en voir ni le fruit ni les feuilles parce qu'il est énormément utilisé. Les feuilles sont tout le temps prises par les médecins traditionnels et aussi en usage domestique. On sait à quel point on l'appelle l'anticancer ici, comme beaucoup d'autres plantes. Mais c'est vraiment
Du coup, en termes d'herboristerie sonore, comme dit Renaud, voilà, Nadège l'a pas choisi par hasard, on le retrouve partout en Afrique de l'Ouest et c'est vraiment une fréquence extrêmement intéressante. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi joyeuse, aussi voilà, par rapport à d'autres hein, qu'on pourrait fréquenter. On va poursuivre puisque le temps passe. Oui, oui, oui. Voilà. Alors, oui, bah, je sais pas, on peut intervenir peut-être ensemble pour dire que, et si nous venions chez vous, donc vous avez compris que cet voyage en résonance, c'est une itinérance à travers les continents pour nous relier les uns aux autres dans des voyages fréquentiels, dans des domaines fréquentiels, sur des sites fréquentiels. Soit nous pouvons venir pour installer des unités fréquentielles chez vous, soit nous pouvons venir parce que vous êtes près de sites sacrés. Je sais que à l'intérieur des lifers, il y en a qui sont en réunion, d'autres qui sont dans les dom-toms, d'autres qui sont vraiment ailleurs. Je crois que c'est hyper intéressant qu'il y ait des voyages dans le monde quantique, les uns chez les autres, à la rencontre des innovations des uns et des autres, pour faire grandir le tout. Enfin, vous voyez bien qu'en 3 minutes d'écoute, dans quelle énergie ça nous a mis. Voilà, je crois que c'est fabuleux. Donc, si vous avez des lieux, eh bien, écoutez, n'hésitez pas. Nous, en tout cas, on va être sur 2026 pour parler à très court terme, 2 fois au Sénégal et une grosse fois en France, autour du festival qu'organise Renaud et sûrement Quantaforme, Nelda, voilà. On va poursuivre. Alors là, oh bon, on les a mis à l'envers. Oui, alors je vais là. Oui, bon, alors Directement. notre prochain événement où on pourrait se retrouver en dehors des événements organisés par Quanta, par Renaud qui est sur place, c'est au sommet de l'amour des plantes, organisé par Nathalie Frossard, qui organise en fait un sommet chaque année. Et là, en fait, c'est gratuit. C'est comme l'accueil qui est en train de nous faire Quantaforme pour nous retrouver. Eh bien, ce sont des personnes qui mettent à disposition, qui font de la synergie, qui créent de la relation. Donc l'entraide, la solidarité, c'est déjà ça. Et on a un panel qui est assez exceptionnel. Donc il y a 3 jours gratuits d'écoute. Après, évidemment, vous pouvez acheter les coffrets parce que tout cela se finance, qu'on le veuille ou non, hein. Donc on a un panel pour ceux qui connaissent un peu le monde environnemental. Ben, vous voyez, nous on est là. Et puis il y a des spécialistes. L'année dernière sur le plan chamanique, il y avait Laurent Huglit. Là, il y a Renaud qui est présent, donc qui est aussi, qui est à mon avis, un peu au cœur aussi de l'événement. Donc on sera déjà là-bas et vous aurez l'occasion de rencontrer Nathalie Frossard. C'est aussi une très grande rencontre. Elle aussi, elle offre des YouTube de rencontres végétales. Donc n'hésitez pas à aller voir son site. C'est où là-bas? C'est en ligne. digital. C'est digital. Du 19 au 23 mai, ça sera digital. Et son site, donc, c'est l'amour des plantes. Et sinon, Phytoki. Mais l'amour des plantes, déjà, vous allez avoir le panel et les inscriptions gratuites au Zoom sur 3 jours. Après, évidemment, ça sera des coffrets payants. Mais pendant 3 jours, vous pouvez écouter, rencontrer. Ça va être assez diversifié. Sur ces sons, là, ben voilà, je suis parti, pareil, je suis pas scientifique. Moi, c'est un phénomène que j'ai rencontré au Guatemala avec le 432 Hz en 2015, donc il y a 11 ans. Et ça m'a tellement obsédé que je suis revenu en France pour essayer de comprendre ces phénomènes de fréquence. Et c'est avec mon ancien collègue, le professeur Marc-Henri, fin 2019-2020, sur les travaux de Joël Sternheimer avec l'équation d'Einstein-Planck. On en est arrivé à observer que le 432, il fait du bien parce qu'il est proche en fait de la fréquence de résonance de H2O. Là, ça fait 2 ans en fait, là, avec le soutien du professeur Gérald Pollack et d'autres personnes, j'ai Emmanuel Carrière aussi, on est beaucoup à essayer de comprendre ce 4e état de l'eau et on s'aperçoit que là, il y a des phénomènes de structuration au niveau moléculaire. Je travaille avec des biochimistes aussi qui font des observations à microscope à fond noir. Et il s'avère que cette biorésonance fonctionne, parce que là on arrive à traiter des gens aussi, là avec les 2 diapasons H2O et puis H3O2 par rapport au fascia. Donc là c'est comment on restructure l'information au niveau des cellules hydratées.
Et là, il y a énormément de phénomènes qui sont encourageants justement sur ces fréquences. Ou comme là, Irina, ma biochimiste, elle parle aussi de tout ce qui est Parkinson ou Alzheimer, avec la fréquence de la sérotonine et de la mélatonine. Elle arrive à apaiser certains patients. Ouais. Et là, en fait, ces phénomènes, on les retrouve dans les champs des plantes ou les champs des oiseaux. Parce que là, quand on rentre en connexion avec une plante, elle, naturellement, elle va nous envoyer en fait ce rapport de biorésonance avec les bonnes fréquences. Et c'est ça qui est intéressant avec les outils qu'on utilise, c'est que là on observe depuis plusieurs années, puisqu'on a commencé en 2021 à former des gens, du coup avec le professeur Marc-Henri et Jean Toby, et là on observe avec différents témoignages, que ce soit des gens qui viennent de l'agriculture, de la thérapie, ces possibilités justement de biorésonance, où là, la plante, elle nous renvoie justement ces bonnes fréquences. Et c'est là où les derniers appareils comme le Pocket Science qu'on utilise, quand on l'utilise en sortie audio, il y a les données brutes. Donc là, on a vraiment la fréquence précise qui correspond à la signature moléculaire. Et c'est ça qu'on souhaite partager, c'est vraiment ce champ, cette symphonie qui nous vient vraiment en fait de la nature, de l'état de nature, et pas cette interprétation occidentale où là les anciennes machines elles sont sur des gammes tempérées, et là on a une version amoindrie en fait de l'information. Et c'est là où on souhaite, comme le chant des oiseaux, donner le plus large spectre en fait à la plante pour que ça reste mélodieux aussi à l'oreille. Mais là maintenant on a l'avantage d'avoir des instruments en polyphonie, et là du coup d'avoir un spectre beaucoup plus large de ces fréquences biocompatibles. Moi, j'ai fait les formations avec Marc-Henri aussi, c'était génial. Et j'étais proche de lui, je l'ai encore vu une semaine avant qu'il décède. Et il travaillait aussi sur les harmoniques, qui sont importantes par rapport à l'eau. Pas que la 432 Hertz, c'est aussi les harmoniques qu'il y a derrière. Voilà, on a travaillé là-dessus pendant bien 3 ans, de 2020 à 2023, avec Marc pour comprendre ces phénomènes. Et là, du coup, moi, il y a des gens qui m'ont demandé, notamment parce que je suis proche de la Suisse, de pouvoir creuser sur vraiment les spectres complets. Là, ces jours-ci, on travaille sur les peptides. Ah, super. Tu peux, moi c'est toujours un problème d'écriture. Vous pouvez, le petit appareil pour capter les sons, Nadège, tu l'as, Renaud en a reparlé. Oui. Oui. Renaud, en fait, si vous allez sur le site de Renaud, je pense qu'on l'a, n'est-ce pas? Oui, je peux envoyer un lien parce que je le propose justement avec un accompagnement pour que les utilisateurs on puisse à chaque fois l'utiliser comme on le souhaite. S'il y a des thérapeutes, des agriculteurs, vu que là ça fait 5 ans que je forme des gens à ces nouvelles pratiques, c'est bien d'avoir une machine, mais c'est mieux de savoir comment on peut l'utiliser. Puis là, du coup, il y a des vidéos pédagogiques, dont certaines qu'on a filmées avec Marc-Henri, pour expliquer justement ces phénomènes et utiliser à bon escient ces outils pour avoir plus facilement cette biocommunication. Oui, nous aussi, je voudrais juste intervenir, pardon, pour dire que donc avec les harmoniques et Marc, on a contacté Marc pour travailler avec les harmoniques et créer un voyage en résonance, donc puisque c'est aussi sa spécialité. Marc Vella, j'entends. Hein. Oui. Et en fait, avec la biorésonance, ce qu'il y a d'intéressant par rapport à la sérotonine dont tu parlais, c'est que c'est le seul appareil moi que je connaisse qui mesure. En fait, voilà, par rapport donc il y a quelque chose d'extrêmement complémentaire, et donc je développe des formations et des méthodes en partenariat avec Quantaform, parce qu'on a le terrain énergétique. Donc on sait s'il manque de l'azote, on sait s'il manque du phosphore, on sait s'il manque du calcium, on sait absolument tout ce qu'il y a à savoir, et on peut envoyer des traitements homéopathiques. Alors si on imagine qu'en plus on introduit pour une espèce, voilà pourquoi ça m'intéresse en fait tout ça. Par exemple le corosol, pour en fait revitaliser le corosol, permettre de planter une forêt de corosol quand on connaît toutes ses vertus. Eh bien pour moi c'est pas seulement comment l'être humain le reçoit, et donc du coup il reçoit un soin vibratoire en écoutant le corosol, et puis il voit ce que ça lui fait sur l'appareil de biorésonance en amont, en aval, mais en plus on régénère l'espèce. Et on peut intégrer ces musiques-là aussi dans le live. Voilà. Bah oui.
Alors, c'est pour ça que je suis vraiment très heureuse que Voyage en résonance qu'on a créé avec Nadège nous permet ces rencontres. Parce que pour moi, c'est de ça dont il s'agit. Et je crois que ça crée tout de suite, voilà, des synergies qui devront nous emmener vers un festival, un congrès, tellement que c'est complémentaire. Ouais. Moi, je voulais demander une question à Renaud. Est-ce qu'il y a des bibliothèques de protéodites? Alors, pour résumer pour tout le monde, le phénomène des protéodies, c'est une théorie qui a été développée par Joël Sternheimer, un physicien, il y a une trentaine d'années. Et lui, il a observé qu'on pouvait avoir une correspondance avec cette gamme tempérée et les acides aminés. Donc lui, il a appelé protéodites des mélodies de protéines. Et c'est un phénomène très intéressant qu'on a pu observer aussi avec les plantes parce qu'on retrouve des protéodies, et Ernst Zurcher aussi en parle dans le champ des plantes, mais après on n'est pas fait que d'acides aminés. On a besoin d'oligo-éléments, de sels minéraux, de vitamines pour vivre. Et là, c'est comment on comprend que les protéodies, ça a été une pierre pour comprendre qu'il y a ces phénomènes harmonieux qu'on peut traduire dans un spectre audible. Et c'est là où il y a toute la beauté justement de ces champs de plantes, parce qu'elles nous apportent les protéodies, mais aussi les vitamines, les oligo-éléments, les flavoïdes, les alcaloïdes, et tout cet équilibre, parce qu'en fait c'est une symphonie, on peut pas avoir que des protéines, on a aussi je suis en train de travailler sur les peptides, et justement c'est un ensemble en fait de différentes molécules. Donc là, ce qui est intéressant, les protéodies, c'est que il y a des collègues, la Génodique, justement les génodiciens en fait de Génodix qui en produisent principalement, enfin ils font uniquement en fait pour l'agriculture, mais de ce qu'on avait vu justement quand on travaillait avec Marc, ce qui est plus pertinent justement, c'est d'ouvrir sur ce spectre, de comprendre que tout est vibration et que là on peut avoir accès en fait à la bibliothèque de toutes ces molécules, parce que sur la même équation qu'a utilisée Joël Sternheimer, donc cette équation d'Einstein-Planck, qu'on connaît sous la forme E égale mc2. Le E, c'est de l'énergie, et mc2, pour résumer, c'est de la masse. Et on peut réellement passer, parce que là, du coup, nous, ça fait déjà plus de 6 ans là qu'on a des validations sur beaucoup de fréquences, dont la première H2O. Et là, on voit que ces phénomènes, en plus, moi, je viens pas de la science, c'est les plantes qui nous les ont réapportés grâce aux bonnes calibrations aussi qu'on a fait avec d'autres machines. Parce que, par exemple, moi, j'ai utilisé aussi les machines de Solera comme à Jean Toby, et là, on s'aperçoit qu'elles sont calibrées sur un mode musical. Et moi, il y a 2 ans, avec l'EPIA, qui est la Haute École d'ingénieurs de Genève, on a fait une machine qui permet réellement de mesurer en temps réel le signal électrophysiologique, donc biologique, d'un organisme vivant, donc d'un végétal, d'un animal, mais aussi d'un humain, parce qu'on est composé de la même manière. Et c'est là où c'est intéressant de comprendre le phénomène des protéodies, parce que ça nous amène à comprendre cette harmonie qui peut s'approcher de la musique, qu'on peut avoir au niveau de la symphonie intérieure de nos molécules. Et que là, une fois qu'on comprend en fait, en effet, ces protéodies, là, c'est plus comment on a accès à toute cette bibliothèque et qu'on peut utiliser aussi la mélatonine si on a des problèmes de sommeil. Mais que là, il faut voir plus le spectre plus grand, parce que là, les protéodies, on va dire, moi, je conseillerais plus d'avoir les plantes, par exemple, comme on les utilise avec les machines pour pouvoir nous les émettre, que d'avoir une production humaine, parce qu'on ne sait pas encore comment ça fonctionne correctement. Et malheureusement, Joël nous a quittés il y a 3 ans, et lui a fait beaucoup d'expériences sur lui-même et d'autres personnes, où il s'est déformé physiologiquement et physiquement. Donc c'est vrai que c'est des choses à prendre avec précaution, et justement là, si on a la possibilité d'entendre nos frères et sœurs chlorophylliens nous apporter une parole juste, cette voix peut être pertinente justement pour écouter des protéodies et tous ces phénomènes sans qu'il y ait une manipulation, une dérive de l'humain. C'est là où c'est une éthique quand même très intéressante d'utiliser ces outils qui nous permettent justement d'avoir des collaborations fertiles avec le vivant et de comprendre justement ce fonctionnement sans qu'on ait une mauvaise interprétation, parce que là, du coup, on a des dérives occidentales, par exemple, avec cette musique de plantes. Mais là, c'est comment comprendre que c'est un champ beaucoup plus vaste, et c'est surtout quand on comprend la biorésonance que là, du coup, on a
tout l'arc-en-ciel. Parce que là, si je vous le résume et puis qu'on fait la chose vraiment courte, les protéodies, c'est comme si on comprenait qu'on avait accès à une couleur, les protéines. Et que là, quand on comprend toute cette possibilité de biorésonance que nous offre le vivant, surtout quand on fait des interactions en nature, vraiment dans l'état de nature, on récupère en fait tous ces phénomènes. C'est pour ça qu'on accompagne avec ce type de machine pour comprendre ces différentes possibilités de résonance et que les protéodies, c'est une partie en fait de ces possibilités. Et oui, je comprends mieux maintenant. Et en fait, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de liste, par exemple, pour par exemple faire mûrir les tomates, quelle musique utiliser je sais que pour faire pousser le maïs, c'est au sole mio. Mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas comme ça des listes un petit peu pour nous aider dans le jardinage? Il y en a quelques-unes, comme l'exemple que tu viens de donner. Après, c'est comment, justement, moi, Natura Sound, je l'ai créé pour ouvrir il y a 7 ans, là, pour partager le champ des plantes et qui est un mouvement communautaire qu'on est en train encore de développer un peu plus avec le Pocket Science pour que chaque fois qu'il y ait une personne qui ait un savoir différent. Et là, du coup, dans ces savoirs, pour pouvoir les récupérer, puis qu'on puisse les notifier, les repartager dans la communauté. Donc moi, je sais que j'ai une liste, bien sûr, avec différentes mélodies qui ont des interactions, où là, clairement, ce qu'on a fait aussi, ou sur la base des travaux de Joël, que ça soit les tomates ou différentes plantes, par exemple, je sais que moi, j'ai fait beaucoup écouter les aloe vera, par exemple, les succulents qui ont une résilience justement à l'eau, beaucoup de plantes qu'on a mis en serre ou en jardin et elles avaient besoin de moins d'eau après parce qu'elles ont appris grâce à la mélodie de l'aloe où on pourrait utiliser des cactus. Là, je vais essayer cette année avec des cactus, mais du coup, comment elles ont une possibilité de mémorisation de ces informations et de pouvoir s'adapter après, avoir un comportement. Et ça, c'est comment, là, on a en 7-8 ans, on a énormément d'informations à partager. Mais c'est comment, là, justement, suivant les demandes précises, il faut qu'on ordonne des listes pour avoir plus facilement accès à tel type de mélodie. Et ça, je sais que j'ai énormément de témoignages en retour, principalement de thérapeutes. Là, sur l'orientation pour l'agriculture, on peut partager d'autres choses. Mais là, il y a réellement, en fait, cette interaction avec les huiles essentielles. On retrouve des phénomènes comme des huiles essentielles, et j'ai 80% des thérapeutes qui les utilisent, ils appellent ça des huiles essentielles sonores. Et là, le baobab, j'ai eu des retours, parce que je crois que ça fait plus ou moins 2 mois, Nadège, que j'ai partagé publiquement le chant. Et pareil, j'ai des retours très très positifs où ça leur fait un bienfait, où les gens qui justement me font des témoignages, ils connaissent l'arbre. Et du coup, son esprit ou des produits de bienfaits justement, et ils reconnaissent dans le ressenti vraiment cette similarité. Je voudrais dire aussi que en complément, donc moi j'utilise le live en complément pour revenir à la tomate. Donc on a l'espèce, donc on peut travailler avec le live system sur la tomate, comme on peut tout simplement prendre un super plant de tomates sain et en capter le son et le faire entendre. Voilà. Mais on va clôturer. Comme l'exemple de notre beau copain Baobab qui était malade et que là, qui a repris parce qu'il a écouté son frère simple. Est-ce que, avant de clôturer, Karine, j'ai juste une question pour vous tous et Renaud. Est-ce que tu as déjà, Renaud, enregistré, vous avez un OGM qui est pas content d'être un OGM, ou bien alors une plante qui justement ne fait pas de graines et qui est, voilà. Oui, parce que j'ai des fois je vais dans des magasins où je fais pas la SPA, mais c'est la SPV du coup pour la protection des végétaux. Et ça m'arrive d'aller dans certains magasins où il y a des plantes en plus qui sont là. Donc, j'ai pas envie de donner de nom de grande surface, par exemple, mais j'ai récupéré des menthes ou des basiliques, donc qui sont pas naturels. Et là, je les ai enregistrés, justement. Et là, on a un signal faible, mais quand je fais réécouter ou que je les mets en contact de plantes naturelles, elles reprennent une partie de leur information.
Et là, je veux aller encore un peu plus loin parce que l'année dernière, j'ai été invité à Venise dans un festival de l'eau et j'ai eu la gratitude de rencontrer un de nos confrères qui s'appelle Laureano Ruiz Dominguez, qui travaille sur l'eau de mer. Et eux, ils arrivent à faire de la régénération des sols. Et pour les semences, avec justement des protocoles avec de l'eau de mer, ils arrivent à redonner l'information, la mémoire première des semences. Avant, on va dire, notre ère industrielle. Et ça fait plus de 40 ans qu'ils ont ça à l'université de Bogota. Ouais. Et alors aussi avec la technologie Cache aussi. Bah après, c'est comment on conjugue ces savoirs pour faire des expériences, voir à bon escient comment ça peut s'utiliser. Mais la mangrove, elle utilise par exemple l'eau de mer. Bien sûr. C'est du Quinton. Hein. Bah, Quinton nous a ouvert une grosse porte parce qu'il y a plus ou moins 80 éléments biocompatibles dans l'eau de mer. Merci infiniment Renaud, c'est un plaisir de t'écouter. Merci de m'avoir envoyé le lien et que je puisse partager un petit peu de bonnes ondes avec vous. Merci beaucoup et merci Renaud d'être intervenu. Ce qu'on propose comme itinérance intérieure et extérieure, vous l'avez compris, c'est pour rejoindre des endroits du monde reconnus sur le droit international, en droit international dans tous les textes en fait, et il y en a 476 millions dans le monde. C'est-à-dire que dès l'instant où on sort du pays occidental dans lequel on est, et qu'on est dans la réunion de ces pays occidentaux, qu'est-ce qu'ils décident? Ils savent très bien que ça existe, tout le monde vit avec. Donc il y a aussi une forme, si tu veux, je dirais pas d'hypocrisie sociale, mais en réalité, quelqu'un d'informé, quelqu'un d'éduqué, j'ai envie de dire, ne peut même plus voir les choses de façon séparée. Non, mais ça existe encore. Oui, je sais bien. Tu as bien comprends ce que tu dis, mais ça existe encore. Merci à vous trois et à tous ceux qui sont venus ce soir. Karine se propose de nous refaire une présentation d'ici le fin avril, peut-être début mai, et on sera en rendez-vous, Karine. C'est pour ça que je vous ai demandé vos mails aussi, pas pour les habitués, mais pour les non-habitués, si vous voulez qu'on vous retrouve. Merci Renaud, bonne soirée, bye bye.